Salut les amis, aujourd'hui on va parler de l'aloe vera, de ses vertus et en même temps comment en avoir un pot chez soi. Alors donc l'aloe vera, on peut le mettre en pot, c'est très facile. Donc c'est une plante qui peut mesurer entre 50 cm à 1 mètre maximum. Il faut qu'elle soit exposée à la lumière mais pas au soleil en pleine journée par contre. Faut voir la lumière mais il ne faut pas qu'il fasse très chaud non plus. Donc dans le pot vous mettez du terreau, du sable. Après moi j'ai mis de la terre de mon jardin classique. Pour l'arrosage, donc vous pouvez l'arroser une fois par semaine en été. Mais sinon, le restant de l'année, moi j'arrose toutes les 2 semaines maxi. Vraiment, une fois toutes les 2 semaines, c'est suffisant. Vous vérifiez si la terre n'est pas trop sec. Sinon, vous arrosez selon le besoin. Ensuite, donc on peut l'avoir comme ça dans un pot. Et bien sûr, sinon, on peut l'acheter en magasin bio. Bio naturel, donc ça se présente sous forme de gel d'aloe vera. Et donc vous pouvez l'utiliser sous cette forme là également. Bon, après pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est vrai que le gel en tube c'est plus facile à conserver, ça dure vraiment longtemps et c'est top. Ensuite, donc là je vais vous montrer comment on va extraire le pulpe de l'aloe vera. Donc là où j'ai pris une feuille d'aloe vera, donc vous coupez soit avec un ciseau soit avec un couteau, ce que vous avez. Donc sur le côté, vous ouvrez, c'est très juteux, donc ça fait très facilement. Et ensuite avec une cuillère vous raclez tout l'intérieur pour vraiment récupérer le jus avec le pulpe. Voilà, donc après, une fois que vous avez le pulpe de récupérer, pour que ça fasse une texture homogène, bien sûr, il faut tout mixer pour vraiment que ça fasse comme un gel ou une mousse. Donc pour le conserver, après, il faut mettre dans un bocal en verre, et bien que ça soit fermé hermétiquement, bien sûr. Et pour le conserver, moi je vous conseillerais de le mettre au frigo, comme ça c'est au frais, ça se dégrade pas. De toute façon, comment voir si le gel a tourné? C'est très facile. Là vous voyez que c'est translucide, il n'y a pas de couleur spécifique. Si une fois que ça commence à jaunir, ça veut dire que ça a tourné. Là ça sert à rien. Vous pouvez l'appliquer, soit vous aurez une allergie, soit vous aurez rien du tout, mais vous n'aurez pas les effets voulus quoi. Donc sinon, vous coupez en deux la feuille et vous appliquez directement sur la peau. Hop, de toute façon vous allez voir au bout d'un moment ça va sécher. Vous massez sur les mains et en 2 secondes ça sèche. Ça absorbe vraiment. Si vous avez la peau vraiment très sèche, vous allez voir que ça absorbe très rapidement. Allez, les propriétés importantes de l'aloe vera, c'est quoi? C'est l'hydratation, l'effet nourrissant et le fait de protéger. Donc on va passer aux 5 effets. Alors la première, l'hydratant visage. Donc on peut l'utiliser comme masque, on peut l'utiliser comme crème de jour ou de nuit, comme vous voulez. Après moi je fais certains mélanges que je partagerai avec vous si ça vous intéresse. Il est très bien parce que ça va traiter l'acné. Il a un effet anti-inflammatoire, donc ça va calmer les boutons d'acné, ça va aider à cicatriser plus facilement, ça va enlever les petites taches, que ce soit une cicatrice, que ce soit un bouton, tache de bouton, un point noir, tout ça, ça va vraiment aider à enlever tout ça, parce que surtout si vous l'appliquez la nuit, parce que c'est un effet régénérant pendant la nuit, donc ça va vraiment enlever vos taches quoi. C'est une des actions que j'utilise le plus. On va passer à la deuxième. C'est donc il protège les mains, donc on va l'utiliser comme une crème pour les mains. Vous appliquez en grosse couche et vous avez une protection pour les mains. Ça va hydrater, nourrir et protéger. Là vous avez vraiment les 3 propriétés pour les mains. Ensuite on va passer à la troisième qui est l'hydratant corps. Donc là vous pouvez l'appliquer sur tout le corps. Alors ça va très bien pour les vergetures.
Bon, après, bien sûr, si c'est des vergetures qui datent de quelques années, ça va prendre un peu plus de temps. Mais celles qui sont violettes, ça va vraiment éviter qu'elles restent là, quoi. Pour les pieds aussi, c'est super bien. Oh, pour les pieds secs, la nuit, vous appliquez, et même le matin, hein, c'est absorbant instantanément, quasiment. Donc, vous n'avez pas de couche grasse comme les crèmes basiques, quoi. Ensuite, on va passer à la quatrième qui est donc le coiffant cheveux. Donc, vous pouvez l'utiliser en fait à la place du gel fixant. Bon, après, bien sûr, sauf si vous voulez faire une crête, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour enlever tous les frisottis, c'est super bien. Bon, après, il faut appliquer en grosse quantité. Ça donne de la brillance aux cheveux. Ça va l'hydrater en même temps. Moi, je l'applique aussi sur les pointes des cheveux. Et ça évite les fourches, quoi. Voilà. Voilà pour la quatrième. On va passer à la dernière qui est la cinquième. Donc là, j'ai regroupé toutes les actions. C'est pour les gerçures, les brûlures, les démangeaisons. En fait, tout ce qui est irritation cutanée en général, ça va aider. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est anti-inflammatoire, c'est hydratant, nourrissant. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quand même quelque chose. Et ouais, pareil, l'aloe vera, c'est un de mes produits phares que j'utilise tout le temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé.